Eh bien, nous allons donc étudier un sujet qui est lié Ensuite, de manière directe à la période dans laquelle nous nous trouvons, d'autant plus que ça va être bon, l'Akba Omer en fait. Et je vais vous proposer peut-être deux études, je ne sais pas encore. Euh, Mais nous allons passer d'abord en mode de partage d'écran et où est-ce qu'il est mon texte? Voilà. Voilà, donc le premier sujet, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir arriver au deuxième aussi. Euh, c'est sur le verset qui institue la Sfirat HaOmer. Usfartem lachem mimochorat HaShabbat, miyom haviachem et Omer HaTenufa, Sheva Shabbatot Tmimot Tihyena, Ad Mimochorat HaShabbat HaShvi, Tisperu Chamishim Yom, Ve'ikraftem Mincha Chadasha Lashem. Bien entendu, l'une des questions principales qui se pose à propos de cette question de la Sfirat HaOmer, c'est l'expression que la Torah emploie pour instituer la mitzvah. Et c'est le fait qu'elles disent, et vous compterez pour vous, Sfartem Lachem, Mimochorat HaShabbat, du lendemain du Shabbat. Et en précisant, Miyom Aviachem et Omer Atenufa, du jour où vous aurez apporté la gerbe du balancement, c'est la gerbe d'orge qui était apportée au lendemain du premier jour de Pessah. Et donc, qui institue le fait d'avoir à compter 50 jours, c'est-à-dire 49 jours, et le 50e jour sera donc la fête de Shavuot, Ad Mimochorat HaShabbat HaShvi'i. Et donc, nous avons ici le terme de Shabbat qui revient dans deux versets successifs, ok, dans une formule qui est quasi identique, Usfartem lachem mimochorat ha-Shabbat, ad mimochorat ha-Shabbat ha-Shvi'i. Or, le premier Shabbat, c'est un jour, et le deuxième Shabbat, c'est une semaine. Ok. Euh, et d'où une certaine possibilité d'ambiguïté. Rachi tranche de manière laconique, Mimochorat Shabbat, Mimochorat Yom Tov. Yom Tov, c'est le Yom Tov de Chag HaMatzot, donc du 15 Nissan. Alors, il y a une analyse un peu technique du Maharal dont j'hésite à rentrer dedans. Euh, pour l'essentiel, le Maharal explique que d'une manière générale, le Shabbat indique le fait que il y a un cycle qui s'achève et qu'on recommence à compter à partir du lendemain. Donc, Shabbat, c'est le septième jour de la semaine. Le lendemain, on recommence à compter à partir de un. Et que donc, il y a quelque chose d'analogue avec Pessah. Bon, c'est grosso modo l'analyse qu'il propose. Euh,
Mais je vais rentrer dans le Torah Tmima, le Torah Tmima qui est une anthologie talmudique et midrashique, qui va nous donner deux enseignements à propos de ce verset. Le premier enseignement, c'est le fait que il est écrit Usfartem lachem, et vous compterez pour vous. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, c'est donc une baraïta. Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Shetehe sfira le kol echad ve'echad, à savoir qu'il y ait compte pour chacun, individuellement. On a l'habitude d'analyser cela de deux manières. La manière classique, c'est de dire, étant donné il aurait suffi de dire usfartem et vous compterez, mais étant donné qu'il est écrit lachem, c'est de ce lachem que l'on va déduire que chacun doit compter pour lui-même. Ça, c'est la manière classique d'expliquer. Il y a néanmoins une autre manière assez classique, elle aussi, qui consiste à dire qu'à chaque fois que le texte de la Torah parle au pluriel, cela veut dire que ça concerne tout le monde. Alors que lorsqu'elle parle au singulier, cela veut dire que cela concerne la collectivité en tant que telle. Euh, en l'occurrence, nous avons une formule analogue pour le décompte des années de la Shemitah et du Yovel, et là-bas, il est écrit le Safarta Lecha, et cela signifie que c'est le Sanhédrin qui est responsable du compte et qui compte au nom de la collectivité d'Israël tout entière. Euh, et donc, il y a une particularité de cette mitzvah de la Sfirat HaOmer qu'il est intéressant de souligner, euh, c'est que, d'une manière générale, on considère que on peut être acquitté d'une mitzvah par le fait que on entend quelqu'un réaliser la mitzvah, dire la bracha, on répond Amen et on est quitte, comme par exemple pour le kiddush. Euh, et, et on pose la question, est-ce que ce n'est pas le cas pour la Sirat HaOmer? On sait que le minhag qui s'est implanté dans tout Israël, c'est que le Shalei Tzibur ou le Rav, enfin quelqu'un de la communauté, compte, et après lui, tout le monde refait la bracha et tout le monde recompte. Euh, ce qui indique que, il y a une nécessité particulière de l'implication de chacun dans cette progression de la Sirat HaOmer, où euh, il y a simultanément et à la fois la nécessité de la dimension collective et de la dimension individuelle, de l'insertion de la personne individuelle dans la progression de la collectivité. Euh, Ça, c'est un point. Euh, le, le deuxième point, c'est cette question de Mimocharat Shabbat. Est-ce que c'est Mimocharat Yom Tov ou Eno et la Mimocharat Shabbat Bereshit? Quand nous disons Shabbat Bereshit, ça veut dire le Shabbat au sens classique du terme du Shabbat, qui s'instaure, qui est institué, instauré à partir du premier Shabbat qui apparaît dans le récit de la Torah, dans le Sefer Bereshit, dans la paracha de Bereshit. Mais il reste néanmoins à comprendre pourquoi
la formule qui est reprise, c'est Mishabbat Bereshit. Alors, il y a une réponse un peu technique qui est donnée par la Gemara, c'est dans Masechet Menachot, à la page 65b, qui dit, étant donné qu'il est écrit Mimocharat Shabbat ad Mimocharat Shabbat, le mot Mocharat Shabbat Shvi'i, il s'agit donc du moment où on arrive à la fête de Shavuot, ok. Et ce moment-là, Shavuot, c'est Regel, c'est une des fêtes de pèlerinage. Et donc, il s'agit du moment où euh, il y a le commencement de ce Regel, Shavuot. Et donc, de la même manière qu'à la fin, c'est, pour reprendre l'expression de la Gemara, Regel ou Trilat Regel Samuchla. Eh bien, de la même manière, pour le commencement, Gamken Regel, le Trilat Regel Samuchla. Trilat Regel, c'est le début de Pessah, et donc ce Mimochorat à Shabbat du début de la fête désigne le premier jour de Pessah et pas le Shabbat Bereshit. Voilà, ça c'est le texte tel qu'il apparaît, la discussion telle qu'elle apparaît dans la Gemara. Euh, Cela dit, il s'agit de comprendre de quelle discussion il s'agit. Et la discussion dont il s'agit, c'est de savoir quel est le rapport entre cette notion de Shabbat et la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est-à-dire Matan Torah. On va lire le biour de Torah Mima, qui va être assez éclairant, je dirais. Donc, je suis ici à la ligne 4. Regel ou Trilat Regel Samour le Ota Shabbat. Ok. Regel, fête de pèlerinage, ou Trilat Regel est le commencement de la fête de pèlerinage et lié, Samour, le Ota Shabbat, à ce terme de Shabbat, de Haïnou, c'est-à-dire il s'agit de Atzeret, de la fête de Shavuot, à Matrelet, qui commence le Mochorat au lendemain, chez le Shabbat Shvi'i, de la septième semaine, ok, de Achar chez Avra Shavua de Ota Shabbat, après que est passée la semaine en question, Kachachakel, de la même manière ici, donc lorsque nous sommes au début, de Haïnou, Yom Sheni chez le Pessah, à savoir qu'il s'agit du deuxième jour de la fête de Pessah, chez Yehé Samour le Shabbat, qui soit proche du Shabbat, le Shabbat Karou Yom Tov, et ce Shabbat désigne le jour de la fête, que dit-il, ainsi qu'il est écrit, Beyom Harishon Shabbaton, ou comme chez Katouv le Maala, et comme on a expliqué ci-dessus. Bon, encore une fois, analyse classique, technique, euh, ne pose pas énormément de difficultés. La question qui se pose, c'est pourquoi toute cette encombrement, si je puis dire, pourquoi cette préoccupation d'avoir en quelque sorte à donner une explication logique, rationnelle pour expliquer. Non, on parle bien du lendemain de Pessah. Alors le Torah Mima explique. Le kavanat kol hadrasha, l'intention de toute cette dracha, de toute cette analyse, le hotzi mi bioram shel hatzdukim, pour contredire l'explication des Sadducéens, chez Hayu Omrim,
lesquels tenaient, affirmaient, de Haperush Memochorat Shabbat, que lorsque le texte de la Torah dit au lendemain du Shabbat, ce Shabbat désigne le septième jour de la semaine, ce qui fait que, selon les Sadducéens, le conte du Homer commencerait toujours un dimanche. Yom HaShvi'i, d'Haïnou, B'Yom Rishon B'Shavua. V'lachen Hayu Omrim, et raison pour laquelle les Sadducéens prétendaient, de Hatzeret, que la fête de Shavuot, Chal le Olam B'Yom HaRishon B'Shavua, tombe toujours un dimanche. Ou Mashiach le Fareshken, et pour quelle raison se sentait-il contraint d'expliquer de cette manière? Yesh Lomar, c'est le Rachet Tevot Kam, Mishum de Haya caché lahem, lama lo katav apasuk memochorat apesach ou memochorat chag au moed, enfin une expression qui serait plus simplement, qui permettrait plus simplement d'identifier le premier jour de Pessah. Euh, et donc, étant donné qu'il est écrit Mimochorat à Shabbat, il disait ben, ce Shabbat c'est Shabbat, et donc le lendemain du Shabbat c'est dimanche, et on commence à compter, quel que soit le jour où tombe Pessah dans la semaine, ben, on attend le Shabbat suivant, et le lendemain du Shabbat suivant, on commence à compter les 50 jours, et le 50e jour, ça sera Shabbat qui tombera donc toujours un dimanche. Et en réalité, dit le Torah Mima, tout ça c'est idiot, ça n'a pas de sens. Parce que quelle que soit l'expression que la Torah aurait pu utiliser, eh bien, il y aurait eu une ambiguïté. Si on dit Mimochorat à Pessah, alors est-ce que c'est le lendemain du jour du sacrifice du Corban Pessah, ou est-ce que c'est le lendemain de la fête et donc ça serait après le septième jour de Pessah? Enfin, l'ambiguïté aurait subsisté. Et donc, quelle que soit l'expression, Memorat Chag, Memorat Pesach, Memorat Moed, tout cela ne permettait pas de trancher. Alors que si l'on considère que le premier jour de la fête, de toute fête, est aussi appelé Shabbaton, et donc que la dimension de Shabbat s'applique aussi à la fête, alors en l'occurrence, il n'y a plus d'ambiguïté. Mais qu'est-ce que tout cela, en fin de compte, recèle? Quelle est la nature, finalement, euh, de la discussion entre les pharisiens et les sadducéens? Eh bien, on peut dire la chose suivante. Nous n'avons pas dans le calendrier hébraïque, et c'est une exception à toutes les occurrences de toutes les fêtes, nous n'avons pas de date pour la fête de Shavuot. Pour toutes les fêtes, nous avons une date précise. Alors que pour la fête de Shavuot, eh bien, il faut faire le compte. Et le fait qu'il faille faire le compte pour arriver à la fête de Shavuot euh, a comme conséquence ce fait que le début du compte, ce qui va fixer le début du compte, va déterminer la relation à la fête de Shavuot. Pour le dire autrement, euh, selon que je décide que le mot Shabbat dans le verset désigne la fête de Pessah ou désigne ce que le texte appelle Shabbat Bereshit,
la signification de Matan Torah va s'en trouver affectée. Et pour le dire en termes assez brefs, il y a deux possibilités. Ou bien nous allons dire que la fête de Shavuot, c'est-à-dire Matan Torah, est reliée à la création du monde, ou bien nous allons dire que la fête de Shavuot est reliée à la sortie d'Égypte. Ou pour le dire encore autrement, ou pour traduire la signification de la discussion entre les Sadducéens et les pharisiens, pour les Sadducéens, Shavuot, Matan Torah, est une fête religieuse, en ce sens que elle est fixée en fonction de la relation à la création du monde. Alors que pour les pharisiens, euh, Shavuot, Matan Torah est fixé en relation avec la sortie d'Égypte, c'est-à-dire en relation avec un événement d'histoire nationale. Et par conséquent, toute la signification de l'identité d'Israël se trouve impliquée dans cette décision. Et nous retrouvons là le cœur, le nœud de la controverse permanente entre les Sadducéens et les pharisiens. Ce n'est pas indépendant du fait que les Sadducéens, d'une manière générale, n'acceptaient pas la tradition orale, qu'ils prétendaient fonder leur compréhension uniquement sur le texte de la Torah, que nous disons Torah écrite, Torah chez Birtav, Rameshach Moshe Torah. Euh, mais et donc ce fait que il y avait pour les Sadducéens euh, une espèce de, comment est-ce que je vais appeler ça, euh, d'incompréhension, d'incapacité à percevoir la signification de la dimension historique dans l'existence juive. Relier la fête de Shavuot, c'est-à-dire Matan Torah, à Shabbat Bereshit, c'est-à-dire à la dimension de la création du monde, cela vide en fait euh, de signification la fête de Pessah. La fête de Pessah et la sortie d'Égypte perdraient toute signification par rapport à Matan Torah. Ou pour le dire encore autrement, il n'y aurait plus aucune raison pour laquelle la Torah demanderait de compter pour arriver à Shavuot. Alors, il n'en reste pas moins que il y a un dernier point auquel je voudrais faire référence, euh, c'est le fait que euh, malgré tout, le verset a dit Mimochorat à Shabbat, et il s'agit du premier jour de Pessah. Ce qui implique ceci, à savoir que nous avons à comprendre que ce qui se passe au moment de la sortie d'Égypte, dans ce premier jour de ce que nous appelons la fête de Pessah, mais qui en réalité est la fête des Matzot, que la Torah l'appelle Chag Matzot, et nous l'appelons Chag Pessah, c'est un sujet pour lui-même.
eh bien, c'est le fait que ce qui se passe au moment de Pessah dans l'histoire d'Israël est de la dimension de ce qui se passe à la création du monde pour l'universel. Est-ce que c'est clair, cette dernière remarque? Oui. Oui? Eh bien, alors j'ai fini. Je n'ai pas compris, Raph. Je voudrais que vous repreniez. Alors, je disais que il y a ce non-événement, si je puis dire, qui est la création du monde. Je dis un non-événement parce que c'est quelque chose qui se trouve en dehors de toute expérience. Oui. Mais voilà que ce qui se passe au moment de la création du monde se trouve réinvesti dans la dimension historique au moment de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est comme, pas seulement en référence, mais comme l'événement fondateur. Il y a donc, comme, de même qu'il y a l'événement fondateur de l'histoire universelle qui est la création du monde, il y a l'événement fondateur pour l'histoire d'Israël qui est la sortie d'Égypte. Et c'est cet événement fondateur de l'histoire qui est la sortie d'Égypte qui seul pourra être la référence de fondation de Matan Torah. Autrement dit, Matan Torah euh, trouve je ne vais pas dire sa justification, mais sa signification fondatrice dans la sortie d'Égypte. Voilà, ça c'est Et donc, les chrétiens, finalement, qui comptent comme les Sadducéens, exactement. donc leur but, c'est d'annihiler en quelque sorte ce côté historique de la de la fête de Shavuot, Non, c'est pas seulement de la fête de Shavuot, c'est aussi et surtout de la fête de Pessah. la fête de Pessah, oui. C'est-à-dire que, bon, c'est un à côté de la question, mais on se rend parfaitement compte que il y a dans le calendrier chrétien, euh, il y a une relation à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le 50e Le jour après 50e jour. Pâques, ok. C'est le sens du mot Pentecôte, ok. Et donc on retrouve toute cette chose-là. Mais ce qui a disparu dans le calendrier chrétien, c'est qu'il n'y a plus aucune référence à la sortie d'Égypte. Et autrement dit, tout ce qui est la dimension euh, socio-historique de Pessah a totalement disparu. Bon, on pourra en discuter, on pourra analyser encore davantage, mais c'est pas tellement mon propos de discuter le calendrier chrétien. Alors, je voudrais prendre un deuxième texte. Laissez-moi simplement le retrouver.
Bien, alors attendez. Voilà. Voilà. Voilà, donc nous allons prendre un texte. Vous voyez le texte là sur Oui. l'écran? Oui. Donc c'est le texte de Pri Tzadik sur l'Akba Omer. Yom Zeh Nikra Hilula de Rashbi. Ce jour-là, qui est le jour de l'Akba Omer, est connu comme étant le jour de anniversaire de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça s'appelle la Hilula. On appelle ça mariage mystique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mariage mystique. Mipnei Shebo Bayom Nistalek, parce que c'est ce jour-là qu'il est décédé. Av Shematzinu Shekavu Ta'anid Bayom Mitat Tzadikim. Bien que nous ayons coutume de fixer un jour de jeûne pour le jour où un tzaddik a disparu, que Zain Be'adar, un minhag pour les gens de jeûner le 7 Adar, qui est le jour de la mort de Moïse, V'chen, et de même pour Rosh Chodesh Av, qui est le jour de la mort de Aaron, bien que habituellement on n'a pas l'habitude de jeûner à Rosh Chodesh, pour ce jour-là, il y a une coutume que on jeûne pour la mort de Aaron. Et, euh, et donc je continue ici. Velama beptirat Rabbi Shimon Bar Yochai asu Yom Tov. Et pourquoi avoir fixé au contraire un jour de fête au jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est la question qui se pose. Mais voilà, ma shekavu ta'anid b'yom mitat tzadikim, le fait d'avoir fixé un jour de jeûne, le jour de la mort des tzadikim, ça concerne Dafka le tzadikim shayu mishoresh Torah shebirtav. Ça concerne des justes qui appartenaient à la dimension de Torah shebirtav. Uma shematzinu ta'anit tzadikim b'mitat haruge malchut. Et le fait d'avoir trouvé aussi la coutume de jeûner lorsqu'il s'agit de martyrs, Harugé Malchut, ou Mipnei Shenehergu, c'est parce qu'ils ont été tués et pas qu'ils sont morts de mort naturelle, de l'eau métoile mitatan, ils ne sont pas morts dans leur lit. Ou Moshe Rabbeinu, or Moïse, Haya Shoresh Torah Shibirtav, c'est la racine de la Torah écrite. Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, Haya Shoresh Torah Shebaal Peh, c'était la racine de la Torah orale, que d'Eita Beketva Arizal, comme on l'apprend dans les écrits du Hari, Ita Midrash, et on trouve dans le Midrash, c'est Midrash Rabbah, euh, euh, Perek Yud Dalet, Parashat Yud Dalet, il y a une expression ou Baale Asefot, Ematai Hem Netiim, Divrei Torah Be'adam, Bisman She Baalehem Neesafin. Alors c'est une expression assez curieuse. Euh, on parle de gens qui sont désignés par l'expression Baale Asefot. Littéralement, une asefa, c'est une réunion, c'est un rassemblement, et ce sont les gens qui se rassemblent. Et voilà que le Midrash fait une espèce
d'analyse. Shabbat shalom. Shabbat shalom, תודה רבה, תודה רבה, תודה, תודה, תודה לך. Une espèce d'analyse homilétique, le type de dire Ematai hem netiim divrei Torah ba'adam. Quand est-ce que les paroles de la Torah s'implantent-elles en l'homme? Autrement dit, nous étudions la Torah et les contenus de ces études de la Torah euh, sont en quelque sorte évanescents. Euh, et on s'interroge sur le fait de savoir quand est-ce que, au lieu que ces enseignements de Torah restent en quelque sorte incertains, à partir de quand s'implantent-ils? Et la réponse, Bisman shebaалehen ne'esafin mehen. Lorsque ceux dont on a appris ce qu'on a appris ont disparu. Et le Midrash continue d'expliquer, Kolzman sherabo kayam, aussi longtemps que son maître est vivant, eh bien, chacun se dit, ah ben, le cas échéant, je lui poserai la question. Et donc, je n'ai pas besoin de faire l'effort de retenir ce que j'ai appris, je n'ai pas besoin de faire l'effort d'intégrer le contenu de l'étude, parce que j'ai toujours la possibilité du recours à celui qui m'a enseigné. Mais à partir du moment où il a disparu, eh bien, je suis en quelque sorte livré à moi-même. Si je ne fais pas l'effort, cet effort d'intégration du contenu de la Torah, alors toute l'étude, en quelque sorte, est restée un peu en l'air. כל זמן שרבו קיים, וכולי, וביום שמסתלק, אז נקבעו הדברי תורה בלבב ישראל, תלמודיו. Et donc, là, le Rav, le prix Tzaddik, dans cette dernière phrase, a parlé à plusieurs niveaux simultanément, au niveau de Moshe Rabbeinu, au niveau de Rabbi Akiva, au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de chacun personnellement et individuellement. À partir de cet enseignement du Midrash, Baalei Asefot, et Matai Hem Netiim Divrei Torah Ba'adam, Bisman Sheba'alehem Ne'esafin. Quand est-ce que les enseignements de la Torah ont été intégrés, implantés dans le cœur d'Israël? Eh bien, euh, de manière récurrente, après la mort de Moïse, après la mort de Rabbi Akiva, après la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, Haya Talmid Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai était le disciple, l'élève de Rabbi Akiva. Euh, et nous apprenons que la dimension d'identité de Rabbi Shimon Bar Yochai est une quintessence de l'identité de Rabbi Akiva. Midotai chez Midotai Terumot, Mitrumot, Midotav chez le Rabbi Akiva. V'hayinu, Shoresh Limudé Rabbi Akiva. À la racine de l'enseignement de Rabbi Akiva. Et à quel moment cela se réalise? V'hayazé Belag Omer, c'est le jour de Lag Omer, le 33e jour du Omer, Bisfirat Hod Sheba Hod. Et vous savez que chacun des jours de la Sfirat Omer
euh, correspond à l'une des midot, des 7 sphirotes inférieures. Nous sommes dans la semaine de Hod, et le jour de l'Akba Omer, c'est Hod Sheba Hod. Et Hod, euh, c'est la Mida de Aaron. Euh, dans la Mida de Hod, il y a une dimension qui est comme Hod Vehadar, la splendeur de la Kehuna, de la prêtrise, et c'est aussi relié à la dimension de la Hoda'a et de la Hodaya. Nous sommes un peu aidés par le français ici, parce qu'il y a dans Hoda et Hodaya quelque chose d'analogue, de très proche du double sens du mot reconnaissance. Reconnaissance au sens de la gratitude et reconnaissance au sens de la reconnaissance du fait de reconnaître une vérité. Et donc, Hod Sheba Hod, c'est au cœur de cette dimension-là. Or, il y a dans cette dimension donc du Hod la rencontre d'une dimension de Torah Shebirtav et d'une dimension de Torah Shebalpé. Parce que dans le couple fraternel de Moïse et de Aaron, Moshe, c'était la dimension de la Torah Shebirtav, et Aaron, c'était la dimension de Torah Shebalpé. De Moshe Rabbeinu alav shalom, haya shoresh Torah Shebirtav, de Aharon, shoresh Torah Shebaal Peh, que Moshe Nehemar, ainsi qu'il est dit, qui sifte Kohen yishmeru darat, parce que les lèvres du Kohen conserveront la connaissance, le Torah yevakshu mipihu, et la Torah, on la demandera de sa bouche. Le fait de demander la Torah de sa bouche, ça veut dire qu'il s'agit d'une Torah qui est sur la bouche, Torah Shebaal Peh. Que Moshe Nema, ainsi qu'il est dit, Vehu yihyeh lecha le paix. Et de même, au buisson ardent, lorsque Dieu dit à Moïse, eh bien, Aaron te servira de bouche. Ou sfirat hod shebahod. Et la sphira de hod shebahod, ou shoresh Torah shebalpeh, correspond précisément à cette origine originaire de la Torah orale, à la manière de la formule utilisée par Rabbi Shimon Bar Yochai, Terumot mitrumot midotav shel Rabbi Akiva. Uveyom histalkuto, et au jour où il a disparu, Nikra Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai est appelé le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Chol Israël Shebedoro, parce que tout Israël de sa génération, Kiblu v'nikba bilvavam az, hadivre Torah shelo, ont reçu et s'est trouvé implanté en leur cœur son enseignement de la Torah. Comme Moshe Darshu Midrash, ainsi que cela a été dit dans le Midrash, comme nous avons lu ci-dessus, Bisman sheba alehen nesafim mehen. Au Beyud Dalet Be'iyar, et le 14e jour de Iyar, c'était avant-hier, Pesach Sheni, c'est ce qu'on appelle Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Vous savez que si quelqu'un s'est trouvé empêché de pratiquer la fête de Pessah en son temps, alors il y a une session de rattrapage le 14 Iyar. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a souvent l'habitude de manger de la matzah ce jour-là, avec du chametz, mais c'est assez minable de manger aussi de la matzah ce jour-là.
Ce jour-là, c'est le commencement de la sphira de Hod. Matril Sfirat Hod, de Ita Bezoar à Kadosh, et on enseigne dans le Zohar, Pesach Rishon Mimina, Pesach Sheni Mismola. Le premier Pessar, c'est du côté droit. Le deuxième Pessar, c'est du côté gauche. Mimina de Taman Torah Shebirtav. Et du côté droit, c'est de là-bas que vient la Torah écrite. Et ensuite, du côté gauche, la Torah orale. V'acharkar beLag Baomer. Et ensuite, à Lag Baomer, Shehi Hod Shebahod, qui est le jour de Hod Shebahod. Shoresh Midat Aharon, c'est la racine de la vertu de Aaron. Shehu Ohev et Aberiot ou Mekarvan la Torah, qui aime les créatures et les rapproche de la Torah. Et s'il faut les rapprocher de la Torah, ça veut dire qu'elles en sont éloignées. Il y a ici un thème qui a son importance pour lui-même. Il s'agit d'approcher les gens de la Torah et pas d'approcher la Torah des gens. Il y a toute une thématique et toute une controverse pédagogique et didactique ces dernières années, c'est même tout à fait récent, dont vous avez peut-être entendu parler, ça se trouve formulé parfois par une Torah à hauteur de vue, de Gova Einaim. Ça concerne cela. Euh, des gens qui considèrent qu'il faut rapprocher la Torah, mettre la Torah au niveau de l'auditeur, mettre la Torah au niveau du lecteur. Alors que l'enseignement de la tradition, c'est que c'est l'auditeur, c'est le lecteur qui doit être élevé, rapproché de la Torah. On n'abaisse pas la Torah au niveau du lecteur, on élève le lecteur ou l'auditeur au niveau de la Torah. Et alors, bien entendu, ça demande un double effort. Ça demande un effort de la part de celui qui s'élève et ça demande un effort aussi de la part de celui qui l'élève. Mais la Torah est à ce prix. Et la Mishnah des Pirkei Avot est très claire à ce sujet. Le critère de la réussite, c'est Ohev et Aberiot. C'est parce qu'il est Ohev et Aberiot qu'il a la capacité, le Mekarvan la Torah, de les rapprocher de la Torah. Ou Rabbi Akiva, Shehaya Shoresh Torah Sheba'al Peh, Shehaya Doresh Kitre Otiyot, Veita Bemidrash, Devarim Shelo Niglou le Moshe, Niglou le Rabbi Akiva, Vechaverav. Des choses qui n'ont pas été dévoilées à Moïse ont été dévoilées à Rabbi Akiva et à ses camarades. Et il y a un verset qui dit V'chol yekar ra'ata eno, et tout ce qui est précieux, son œil l'a vu. Cela désigne Rabbi Akiva v'chaverav. Ça, il s'agit de Rabbi Akiva et de ses amis. Baïnou Keter, ce qui désigne la dimension de la couronne, de Darshu Bigmara, Yekar et l'Utfilin. Le thème de Yekar désigne les tefilin chez Barosh, de la tête, chez Hem le Mala, qui sont au-dessus, comme la couronne. La particularité de la couronne, c'est qu'elle ne fait pas partie du corps, elle est au-dessus du corps. Dans la couronne, il y a une dimension de transcendance, kitréotiyot. Et, euh, et donc, il y a une dimension spécifique et particulière pour Rabbi Akiva, mais on n'a pas pu fixer un jour de Hiloula pour la mort de Rabbi Akiva parce qu'il a été tué. Valze Amrou,
C'est à ce sujet qu'il a été dit dans ce Masechet Menachot précisément, Kach ala b'machashava le fanai. Alors, on a l'habitude, euh, bon, là encore, la formule est un petit peu elliptique. Euh, le, le Midrash relate la chose suivante. Euh, Moïse est monté pour recevoir la Torah. Euh, le Midrash dit, il trouve Akadosh Baruch Hu en train d'attacher des couronnes aux lettres de la Torah. Et alors, il est étonné. De quoi s'agit-il? C'est quoi ça? Et alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, eh bien, viendra quelqu'un qui, pour chacune de ces couronnes, fera d'extraordinaires déductions. Et alors, Moïse lui, est-ce que tu peux me le montrer? Alors, il rentre en quelque sorte dans la salle de classe, il s'assied au dernier rang, il écoute Rabbi Akiva, il comprend rien, comprend rien. Et alors, un des élèves demande à Rabbi Akiva, et d'où tu sais ce que tu dis? Et Rabbi Akiva dit, c'est une tradition de Halakha le Moshe Sinaï. C'est un enseignement que nous avons reçu de Moïse depuis le Sinaï. Et alors, Moïse se trouve rassuré. On ne comprend pas pourquoi il se trouve rassuré, il ne comprenait rien. Bon, ça, c'est un midrash qui demande à être étudié, c'est pas ce que nous faisons en ce moment. Et alors, Moïse dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as montré sa Torah, montre-moi son salaire. Alors, il voit qu'on lacère la chair de Rabbi Akiva, les Romains, lacèrent la chair de Rabbi Akiva avec des griffes de fer. Alors Moïse est épouvanté et il dit Zou Torah Zou Srara, et ça c'est la Torah et c'est ça son salaire. Et dans le Midrash de la Gemara, Dieu répond Moshe Shtok, Moïse tais-toi, car Allah le Machashava le Fanaï. On a l'habitude de comprendre, d'expliquer, enfin expliquer, c'est le contraire d'une explication, de dire Moïse, tais-toi, Kachalal Machashava le Fanaï, c'est comme ça que j'ai décidé. Mais c'est pas du tout ça. C'est ainsi qu'il est monté devant moi. C'est-à-dire que c'est ce que le prix de Sadiq d'ailleurs fait référence. Car Allah b'machashava le fanaï, de Haïnou chez Haya Mishoresh Machashava, que Rabbi Akiva appartenait à cette dimension de Machashava et qu'il appartient par ailleurs à la branche de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, dont nous avons une tradition qui nous enseigne qu'il va être tué. Sukkot 52b. Et il y a une tradition qui explique pourquoi cela était nécessaire. Haya nitzrach liyot ken le tovat Israël, pour le bien d'Israël. Vechen haya nitzrach de Rabbi Akiva, et tel était le cas pour Rabbi Akiva. Velachen kiv'u à Hilula, et donc cette Hilula qui aurait pu être, compte tenu de la stature de Rabbi Akiva le jour de sa mort, mais qui n'a pas pu l'être parce qu'il a été tué, il a été assassiné, alors cette Hilula a été fixée au jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève et le disciple de Rabbi Akiva.
שחייבות תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. ומהסתרי תורה נולד רבי שמעון בר יוחאי, גם כן ביום זה, כמו שהוכיחו בגמרא, et ce jour-là où Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, c'est aussi le jour où il est né, c'est qu'on l'apprend dans le traité de Kiddushin. Et à partir de là, le Pri Tzadik va encore continuer l'analyse à partir de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, il est mort le 7 Adar, il est né le 7 Adar, et ainsi de suite. Bon, voilà, ça c'était l'essentiel de ce que je voulais rappeler à propos de l'Alba Omer, et en particulier cet enseignement très significatif et très important que c'est aussi longtemps que le maître est présent, alors d'une certaine manière, les élèves sont paresseux, parce qu'ils peuvent toujours se dire, eh ben, je pourrais toujours lui poser la question. Mais à partir du moment où le maître nous a quittés, alors on est obligé de faire l'effort euh, de, euh, de restaurer en nous tout l'enseignement que nous avons reçu. Atkan, Rav, une seconde, si ça vous dérange pas. Mais au demeurant, la question qui est posée par Moshe Rabbeinu au sujet de la mort de Rabbi Akiva, elle reste entière. La, eh, la- la question de Moshe Rabbeinu, c'est de savoir pourquoi cet homme est mort, ce Rav est mort de cette manière. eh bien, Dans la réponse, est-ce qu'il y a une réponse de Dieu? eh ben, la réponse, elle a été donnée, car Allah b'machashava. C'est ainsi que Rabbi Akiva s'est élevé jusqu'à La la, marshava. jusqu'à la dimension de la pensée divine. Ok, mais ça répond pas à la question. Non, euh, euh, ça répond totalement à la question. La raison pour laquelle ça nous choque d'une certaine manière, c'est parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est quand même violent. Oui, bien sûr. Eh oui, mais comment dire euh, Il n'y avait pas d'autre moyen pour qu'il arrive à ce même niveau de pensée. euh, bon, si si tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil, si les Romains n'étaient pas des brutes et des assassins, si le Hamas n'était pas le Hamas, etc., alors il y aurait la paix universelle, tout serait parfait. Mais c'est pas le cas. Or, il arrive un temps, et nous vivons dans un temps de ce genre, où il faut que les masques tombent, il faut que les choses se dévoilent, parce qu'un jour vient où les choses seront jugées. Et pour que le jugement puisse se faire, eh bien, il faut que les choses se soient dévoilées et que tout ce qui était hypocritement caché soit mis à découvert au grand jour. Alors c'est violent, c'est vrai, c'est violent. Vous savez, il y a récemment encore une déclaration scandaleuse de Macron. Oui. Eh ben, il était nécessaire, une fois de plus, que les choses soient clairement formulées pour qu'on ne puisse pas dire ah oui, mais tu penses, et non, c'est pas ce qu'il voulait dire, etc. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il voulait dire. Mais j'ai pensé à ça quand
vous nous avez parlé. Cette histoire des masques, c'est très important, effectivement. Alors, le, euh, il faut replacer d'ailleurs toute cette étude-là à propos de la mort de Rabbi Akiva dans le contexte du récit qui est fait dans la Gemara à ce sujet. Et quand on dit que il disait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et que la Neshama est sortie avec le mot Echad, et que il disait à ses élèves que toute sa ville se demandait quand est-ce qu'il lui serait donné de réaliser cela, B'chol Mm. nafshecha, b'chol vafrecha, b'chol modecha, ou b'chol nafshecha, matai, d'abord il dit, va'akaimena. Et donc, euh, ça fait partie d'un ensemble. Mhm. Ok. Lag BaOmer Sameach. תודה רבה, ל"ג בעומר שמח. תודה רבה, חג שמח. Faites, Bah, faites attention si vous allumez des feux. Oui, לילה טוב. Laila Tov. c'est